pour la causerie de ce matin, nous avons nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Nous avons Hospice Yavimi Ronton, journaliste. Hospice, bonjour. Bonjour Teddy Lonsa. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous avez choisi de partager ce plateau avec nous. Justement. Très bien. Avec lui, nous avons Dr William Degbeko. Il est sociologue. Dr Degbeko, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'être présent une fois encore ce matin. C'est nous qui vous remercions. Très bien. Alors nous avons deux sujets ce matin. D'abord, nous allons parler du Covid-19, du coronavirus qui nous amène à observer des mesures barrières, des mesures barrières qui changent désormais nos habitudes. Nous sommes poser la question, c'est l'interrogation qui est posée. Est-ce que ce sont là des mesures barrières qui changent désormais nos habitudes? Hospice Yavimi, alors comment est-ce que vous vivez cette maladie, en tout cas pas je dis, vous vivez cette pandémie, comment est-ce que vous l'observez au regard des dispositions qui sont prises d'abord chez nous, le comportement de vos concitoyens, de vos frères béninois, comment est-ce que vous interprétez tout ça? Merci beaucoup Théodule Ronsa. Je vais commencer par dire qu'aux grands mots, les grands remèdes, dit-on. Cela voudra dire que voilà, lorsque le danger est en face de nous, il n'y a pas à faire semblant de jouer aux zigotos, c'est-à-dire faire le Rambo. Il faut faire face au danger et je pense que nous sommes en guerre. Comme on le dit, c'est une guerre mondiale parce qu'aucun pays, en tout cas, n'est épargné. Et désormais, nous n'avons pas encore des remèdes contre cette maladie, cette pandémie. De façon voilà. officielle. Donc il n'y a que des comportements, nos gestes qui peuvent nous sauver et que nous avons, et c'est ces gestes-là que nous adoptons. Et je remarque que c'est le lieu de remercier d'abord le gouvernement du Patrice Talon qui a essayé très tôt de mettre des mesures qui vont avec la réalité du Béninois. C'est-à-dire qu'ailleurs on parle de confinement, en général on parle de couvre-feu, mais on n'a pas eu ça. Le gouvernement a su étudier un peu la sociologie béninoise, voilà, a su étudier un peu le Béninois, voilà, de quoi le Béninois a besoin, quelle est notre faiblesse, quelles sont nos forces actuellement. Et c'est par rapport à ces atouts-là et faiblesses que le gouvernement a su instaurer ces règles-là et que nous respectons. Et je vois que voilà, à mon niveau, personnellement, je pense que nous les respectons bien. La belle preuve, c'est qu'en venant tout à l'heure, au niveau de la guérite, on m'a obligé à laver les mains. Ici, à ETL, déjà, et je suis venu avec mon masque, ce qui est déjà une des règles imposées par le gouvernement. Donc, sur toutes les places publiques aujourd'hui, je vois nos concitoyens avec les masques, avec des gels hydroalcooliques, et devant toute aujourd'hui la société, toute entreprise, toute société, il y a ces dispositifs de lavage. Même de simples boutiques. Voilà. Même dans les maisons, on a ces dispositifs de lavage de mains qui permettent aujourd'hui aux Béninois de faire face à cette maladie. Et je crois que c'est d'abord c'est un grand pas que nous faisons dans la lutte contre cette pandémie-là. Et c'est à mettre à l'actif des citoyens béninois, du gouvernement et du peuple béninois en général. Très bien, merci à vous, Hospice Yavimi Ronton. Docteur Degbeko, jusqu'à la date d'aujourd'hui, comment appréciez-vous le comportement des Béninois vis-à-vis de l'observance de ces mesures barrières contre le Covid-19? Par rapport à l'observation des mesures barrières, je pense qu'il y a fondamentalement deux mesures qui sont observées par tout le monde. Observé par tout le monde, de façon presque rigoureuse. Hein. Quand on dit rigoureuse, nous ne pouvons pas trouver un résultat à 100%, mais au moins à 80-90%. Nous pensons que les populations aujourd'hui ne se saluent plus fondamentalement en se serrant les mains. Voilà. L'autre chose que nous pouvons également dire, c'est le lavage systématique des mains. Donc, au niveau du lavage systématique des mains, ça a pris et voilà, les populations ne sont pas réticentes. Ce qui n'est pas de façon automatique pratiqué, c'est la distanciation physique de 1 mètre qui n'est pas toujours respectée, surtout quand on va dans les milieux ruraux.
dans les administrations, dans les marchés, ce n'est pas beaucoup respecté, mais dans les administrations, dans les lieux publics, où il n'y a pas une grande affluence, où la circulation n'exige pas une contrainte de dépassement et autres, les gens essaient comme ils peuvent de respecter. Mais lorsque les gens sont entre copains, dans des bureaux, en causerie, c'est souvent difficile de respecter cette distanciation-là. La seule chose que nous pensons que ça modifie l'habitude, c'est la salutation. Les gens de plus en plus sont réticents à se serrer les mains. Voilà. Donc, alors, quelle interprétation faites-vous, interprétation sociologique de ce comportement, d'abord, du respect de ce comportement jusqu'à la date d'aujourd'hui? Interprétation sociologique, je pense que nous n'avons pas le choix, les populations n'ont pas le choix, vu l'ampleur de la maladie, vu les conséquences que ça a sur l'espèce humaine. Voilà, les gens n'ont pas le choix. C'est vrai que au Bénin, les populations n'ont pas vu physiquement comme ça un malade qui a été transporté vers le lieu de prise en charge, qui est guéri, qui est revenu. Même s'il y en a, c'est des cas rares. Donc la grande masse n'a pas vu. Et parce qu'on n'a pas vu, voilà, on ne prend pas la mesure. Mais il y a cette campagne médiatique qui est menée aussi pour sensibiliser, qui touche le... Pour sensibiliser, et les gens entendent ce qui se passe ailleurs, surtout en Europe, aux États-Unis, et dernièrement encore au Brésil, tout ce qui se passe, les gens entendent. Et puisqu'ils entendent, on se dit, ne sont pas épargnés, les gens prennent la mesure de la chose et essaient comme ils peuvent de respecter les mesures que le gouvernement a préconisées. Très bien. Alors ensuite, Vimy, aujourd'hui, donc, nous sommes obligés, et pour combien de temps encore, personne ne sait, de respecter ces mesures barrières. Est-ce que vous avez le pressentiment que le Béninois, que ces comportements, le respect de ces mesures barrières, le respect donc de ces mesures barrières est désormais ancré dans le comportement au quotidien des Béninois? Je crois que oui, et je crois également qu'après Covid-19, voilà, quelque chose va changer dans le quotidien du Béninois et que quelque chose va changer dans le quotidien des citoyens du monde entier. Parce que aujourd'hui, vous voyez, au-delà de ce que le simple port du masque est une mesure barrière contre la pandémie du coronavirus, c'est aussi également un moyen. Je disais hier avec un ami qui me disait, voilà, qu'au-delà du port de la lutte contre le coronavirus, que le port du masque aujourd'hui lui a permis d'éviter peut-être les toux, parce que sur sa moto, naturellement, quittant Zé pour venir à Cotonou, il y a la poussière, la pollution atmosphérique. Voilà, et que depuis qu'il a commencé à prendre l'habitude du port du masque, que ça a totalement changé, que lui qui par semaine avait au moins en un mois 2-3 fois les tout autres, aujourd'hui, il peut s'enorgueillir, il peut se dire, voilà, avec ce simple port du masque. Donc, c'est déjà un moyen de lutte contre d'autres maladies que cet ami a trouvé. Donc, je suis d'abord rassuré que même après la pandémie, qu'il va continuer par observer ces moyens. Et il en sera de même pour les autres Béninois, parce que chacun a vécu l'expérience et pourra témoigner de ce que le port du masque lui a apporté. Voilà. Ce qui pourra changer peut-être, c'est la salutation. On va recommencer par nous serrer la main, par nous embrasser et autres. Donc, aussi par rapport au lavage de mains. Vous savez que ce n'est pas une règle instaurée juste pour la pandémie. Parce que pour limiter la propagation de la maladie. Pour les règles d'hygiène, ce qu'on nous a enseigné à l'école primaire, on nous a toujours dit que avant de toucher à nos cahiers, par exemple à l'école, nous devons nous laver les mains. Avant de manger, nous devons nous laver les mains. Je me lave les mains toujours avec du savon. On nous a appris ça, mais on ne l'a jamais fait de façon rigoureuse comme ça. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. Et je pense que toutes les écoles aujourd'hui ont ces dispositifs de lavage de mains. Et après la pandémie, ces dispositifs vont rester et seront utilisés
pour toujours le lavage de mains. Ça voudra dire que quelque chose va changer dans le côté du Béninois et ce sera pour la bonne cause. Alors, qu'en est-il aussi, sinon, quid de la distanciation sociale? Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas peut-être revenir sur la question, demander aux autorités d'être beaucoup plus fermes là-dessus, parce que c'est important. C'est le contact, on l'a dit, qui fait évoluer, qui fait progresser la maladie. Est-ce que là, ce côté, la distanciation sociale pourra être véritablement respectée? Faudrait-il pas qu'il y ait des mesures coercitives pour faire respecter ces mesures? Oui, c'est ce qu'on pourrait souhaiter, mais dans la pratique, je trouve que ce serait un peu difficile pour nous. Difficile dans quel sens? Dans quel sens? Parce que lorsque vous prenez par exemple dans le feu, lorsque le feu rouge s'allume, par exemple, vous voyez déjà la masse humaine qui se réunit. Et que si nous devons calculer, par exemple, la distance entre ces différents motocyclistes, on ne pourra pas gérer ce cas de 1 mètre. Comme on veut ou non, même si on le dit dans le service, dans nos entreprises, ici sur le plateau, on a bien respecté. Mais avant de venir ici, j'ai pris part l'effet tricolore. Et j'ai remarqué aussi que, voilà, lorsqu'il y a le feu rouge, il y a une masse humaine qui est même là. Ceux qui prennent les taxi-motos émigrants, voilà, déjà c'est un peu difficile. C'est pour cela que je crois que le gouvernement a exigé le port de masque. Parce que même sans ces distances de 1 mètre, lorsque vous avez votre masque bien positionné et que vous observez d'autres méthodes, les autres mesures, c'est-à-dire le lavage des mains et autres, vous pouvez éviter la pandémie. Je crois que c'est un peu difficile vu le marché. Regardez par exemple, le marché d'Antokpa, ça anime toujours. Et vous voyez comment est-ce que ça se anime un peu. Donc, c'est un peu difficile de mettre la rigueur dans le respect de cette mesure-là particulièrement, c'est-à-dire celle du respect de 1 mètre. Mais ce qui est sûr, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas faire fi de cela. Il faut toujours le rappeler que nous devons observer la distanciation sociale. Très bien. Alors, docteur Degbeko, est-ce que aujourd'hui ces habitudes vont toujours rester dans le comportement des Béninois, dans des maisons? Est-ce que certains vont toujours continuer à installer le dispositif de lavage des mains d'abord dans les maisons? Avant de rentrer dans la ville, est-ce que ces différentes mesures vont toujours rester? Tant que la maladie sera là, ceux qui ont les moyens de le faire continueront pas à le faire. Ceux qui n'ont pas les moyens iront dans le lavabo, vont se servir des récipients pour se laver les mains, etc. dans la maison. Et tant que la maladie sera là, nous serons contraints à le faire. Mais à partir du moment où on aura un traitement efficace à la maladie, à partir du moment où on nous dira qu'il y a un vaccin pour lutter contre la maladie, je pense que les comportements vont changer, peut-être pas radicalement, mais progressivement changer. Est-ce que c'est parce qu'il y aura un médicament, ou bien il y a un médicament, un vaccin, que nous allons changer les comportements? Est-ce que ça ne risque pas d'instaurer, de donner de la place à cette maladie qui finira par devenir une maladie chronique? Je pense même que ce sont les médecins même, les acteurs de la santé même qui nous demanderont de changer d'habitude. Par exemple, par rapport au port des masques, il y a une polémique autour des conséquences sur la santé aujourd'hui, où il est demandé de ne pas le porter pendant tout le temps. Oui. C'est lorsque vous êtes dans des foules, lorsque vous êtes en groupe, que c'est recommandé, que c'est fortement recommandé. Mais lorsque vous êtes à la maison, lorsque vous êtes peut-être à 2 ou vous pouvez observer une distance de 1 ou 2, 3 mètres, ou bien lorsque vous êtes dans votre chambre et madame est à côté, vous pouvez ne pas porter le masque. Parce que des médecins, des éminents médecins ont recommandé ça, même actuellement déjà, ont recommandé de ne pas le porter à longueur de journée, de le porter seulement lorsque peut-être on est en circulation, lorsqu'on est en groupe, lorsqu'on est dans des foules. Maintenant, lorsqu'on se retrouve, il faut se débattre pour mieux respirer, pour faire fonctionner normalement l'organisme. Alors, oui, du point de vue sociologique, est-ce que le port du masque par tout le monde ne change pas l'aspect, d'abord le comportement des Béninois et l'aspect même du point de vue présentation physique des individus dans la société? Oui, ça change. Vous savez, tout ce qui est masque ne permet pas de lire tout de suite l'identité physique de la personne.
Donc, quand vous portez un masque, c'est que vous voilez un peu votre identité physique. Donc, ce qui est recommandé dans une vie normale, c'est que le citoyen qui veut se faire identifier ne porte pas de masque. Donc, aujourd'hui, nous sommes contraints, nous sommes face à une pandémie. C'est ce que je dis. Je dis, à partir du moment où nous aurons des médicaments efficaces, reconnus par tous, lorsque nous aurons un vaccin, on n'en sera plus dans une obligation, dans une contrainte de porter le masque. Ça sera la première mesure, à mon avis, qui sera observée par tous. Très bien. Parce que même le masque aujourd'hui, c'est lorsque on a des contraintes de circulation, lorsqu'on a des contraintes de l'administration qui nous l'impose, que nous le portons. Mais quand nous quittons Cotonou, les grandes villes, quand nous quittons les administrations au niveau des milieux ruraux, les populations, ce n'est pas essentiellement ça. Même les commerçants, ceux qui mènent des activités et qui sont au bord des routes, quand ils le font, ce n'est pas contrainte, parce qu'un agent de l'ordre peut passer, peut attirer leur attention là-dessus, peut sanctionner que les gens le portent. Je pense que pédagogiquement, c'est bien. Mais si on a un remède, si on a un vaccin, moi je pense que le gouvernement doit investir dans le sens de rendre accessible le traitement aux populations, de rendre accessible la prévention aux populations et de retirer un certain nombre de mesures. Ça c'est une évidence. Dès qu'il y aura un médicament ou un vaccin, c'est sûr que ce serait à la disposition de tout le monde. Mais le fait de ne pas porter le masque en dehors des grandes agglomérations, docteur de Gweko, est-ce que c'est la meilleure méthode? Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer de façon définitive, comme ça se passe dans certains pays, le port du masque? Parce qu'il y en a, dans certains pays, le port du masque se faisait avant cette pandémie. Oui, le port du masque est lié à l'activité que vous faites. Si vous faites une activité poussiéreuse, une activité qui peut avoir à agir sur les narines, sur votre poumon, c'est systématique. Ceux qui font les travaux publics, ceux qui travaillent au niveau des cimenteries, et ceux qui sont dans des industries pharmaceutiques, etc., portent déjà au niveau de leur entreprise les masques. Ça, c'est de tout le temps. Donc, ce n'est pas lié à une maladie. C'est vrai, ils le portent parce qu'ils veulent se prévenir contre les maladies respiratoires, les éventuelles maladies respiratoires. Voilà, donc dû à leur travail. Mais à partir du moment où la maladie aujourd'hui, le Covid-19, qui nous impose le masque systématique, ne sera plus une maladie mortelle, je pense qu'on reviendra à nos habitudes. Et si nous ne revenons pas sur ces habitudes-là, nous allons encore empoisonner d'une autre manière les populations. Et de quelle manière? Parlez-nous. C'est ce que j'ai dit. Vous avez des difficultés à respirer. Si je porte mon masque sur 6 heures, 8 heures de temps, je commence par m'étouffer petit à petit. C'est vrai, je fais l'effort de ne pas le sentir, mais ça agit sur mon organisme. Et lorsque ça sera continuel, voilà, ça aura un effet. Ça aura un effet. Ce que je dis, je ne dis pas de mon propre chef, mais je l'ai lu, je l'ai reçu d'un médecin avéré, qui est même aujourd'hui impliqué dans la prise en charge du Covid-19 au Bénin. Et donc, qui sait l'importance du port du masque, mais qui, dans le même temps, demande de ne pas le porter à longueur de journée. Officiellement. Très bien. Très bien. Alors, qu'en est-il des mesures, du dispositif du lavage des mains? Faudra-t-il désormais l'instaurer de façon définitive, même quand le Covid-19 passerait? Le dispositif a un coût. Aujourd'hui, nous ne mesurons pas ce coût parce qu'il y a le gouvernement qui subventionne, mais le dispositif a un coût. Et nous pensons que tout ce qui est hygiénique n'est pas systématiquement lié au lavage des mains. Je peux me laver les mains tout de suite, 30 minutes après, infecter mes mains. Comme je peux me laver les mains tout de suite et pendant 24 heures, ne pas les infecter autant que je prends soin de moi. Donc ça dépend de l'activité que je fais, ça dépend des gestes que je fais, ça dépend des milieux que je fréquente. Donc, je pense que le rendre systématique et continuel, moi, je pense que c'est pas possible. Sauf si, comme le sida, si la maladie
devient une maladie à laquelle nous devons nous habituer et en faire un mode de vie. Donc, elle va nous obliger à changer de mode de vie, à changer de pratique, à changer de manière de faire. Très bien, docteur Ndegweko-William, merci. De toute façon, c'est une maladie qui s'impose à nous. Nous devons désormais vivre avec elle. Hospice Yavimi, est-ce que c'est vrai, la santé n'a pas de prix. Est-ce que nous allons nous appesantir sur le fait que la mise en place du dispositif de lavage des mains a un coût qu'il ne faudrait pas se protéger en dehors de tout ce qui est maladie, tout ce qui est Covid, etc. Est-ce qu'il y a pas là une nécessité de préserver sa santé? La santé avant tout est pour la bonne santé. Pour avoir une bonne santé, aucun sacrifice ne serait de trop. Je crois que si nous faisons un peu le calcul de ce que nous dépensons par jour et ce que avoir un dispositif de lavage des mains nous coûterait, je crois que on ne va pas le faire toute la vie, c'est-à-dire qu'on ne va pas le faire chaque jour. C'est juste un dispositif qu'on peut avoir, et un dispositif peut durer au moins 2-3 ans. Je crois. Ça dépend de la manière dont vous l'utilisez. Et nous avons d'autres dispositifs, c'est pas forcément avoir le dispositif à la manière, à la forme que vous avez ici, par exemple, le seau plus le... Non, il y a des dispositifs de fortune que les gens ont déjà des bidons de 5 litres. Même nos lavabos à la maison, tout ça peuvent nous servir. En fait, c'est quoi? Ce n'est pas forcément le matériel, mais l'usage du matériel qui compte. C'est pas parce qu'on a le dispositif que forcément on est déjà en train de lutter contre la pandémie. Non, c'est pas ceux qui ont ça devant leur portail qui luttent forcément, mais ils ont ça. Mais comment est-ce qu'ils l'utilisent? C'est l'usage qui compte. Ici on parle de l'usage du matériel. Donc j'ai le matériel, mais est-ce que j'utilise le matériel? Et tout à l'heure, le docteur a parlé de la fréquence de lavage de mains. Je peux me laver tout à l'heure les mains et puis 30 minutes après. C'est pourquoi on parle de lavage de façon régulière. Vous voyez? Donc, chaque fois, lorsque vous voyez que vous avez posé un acte qui peut être facteur de contamination, vous, rapidement, vous allez vous laver les mains. Donc, pourquoi pas se laver les mains chaque 10, 15, 30 minutes. Donc, ce n'est pas exclu. Parce que c'est d'abord notre santé, notre bien-être qui en dépend. Et je pense que d'abord, le gouvernement fait d'abord l'effort. Si on doit normalement avoir un très bon comportement, les règles d'hygiène, d'abord, c'est pas lorsqu'il y aura une pandémie que nous devons les observer. Il faudra que ce soit dans nos habitudes désormais. C'est pourquoi je dis que après Covid, il y aura forcément quelque chose qui va changer, même si ce n'est pas au niveau de la totalité des citoyens du Bénin ou bien du monde. En tout cas, quelques citoyens vont continuer par avoir pas respecter ces mesures-là. Très bien. Et pour pérenniser la chose, le gouvernement peut décider de l'instauration, de l'installation définitive de ces dispositifs-là, le lavage des mains qui serait désormais systématique dans l'administration, partout au Bénin. Ça peut être une mesure pour freiner, pour limiter la propagation, non pas seulement de pandémie de coronavirus, mais d'autres maladies. Oui, c'est ce qui est souhaitable. Pourquoi forcément nous voulons que ce soit que la décision vienne du gouvernement? Forcément. D'accord. Non. Très bien. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Je sais qu'aujourd'hui, chaque jour, quand je me réveille, je me lave avant de venir ici. Donc, il n'y a pas une décision gouvernementale, il n'y a pas un décret qui m'impose de me laver ou bien de faire la lessive, la vaisselle chez moi avant de venir. Donc, ça doit être forcément un réflexe pour nous. Donc, ne pas forcément attendre le gouvernement. Si après Covid, ETélé décide d'enlever le dispositif qui est là, ça serait une décision de ETélé. Mais si ETélé décide de laisser le matériel là pour servir toujours les usagers de la télévision, ce sera aussi pour la bonne cause. Je pense que on ne doit pas forcément attendre le gouvernement pour ces prises de décision qui nous engagent, qui engagent notre avenir et qui est là pour notre bonheur. La protection, la santé, elle est d'abord individuelle, dit-on, et c'est une réalité. Nous devons à notre niveau
forcément observer ces mesures barrières, nous laver les mains régulièrement, porter nos masques et respecter la distanciation sociale, l'utilisation, oui, de façon régulière du gel hydroalcoolique. Il y en a qui traînent ça régulièrement, qui l'ont dans leur voiture, dans leur sac, dans leur poche, etc. Mais c'est quand même intéressant quand vous les voyez, peut-être même il y en a quand vous allez dans des banques qui, dès qu'ils ont les billets, on passe le gel alcoolique sur ces billets-là. Docteur Degweko, est-ce que c'est le geste indiqué? Est-ce que ça règle quelque chose? Oui, c'est ce que je dis. Psychologiquement, oui. La personne que nous sommes voulant nous protéger, nous nous trouvons dans l'obligation de le faire parce que nous avons peur de contracter une maladie. Et c'est ça. Donc, on va même jusqu'à l'extrême. Oui, un billet. On n'a pas fondamentalement besoin de le faire. Au marché, si c'est des pièces, on peut avoir de l'eau à côté et mettre les pièces dans l'eau. Qui n'est peut-être pas savonneuse. L'eau qui n'est pas savonneuse, mais nous sommes d'accord aussi que le virus ne vit pas tout le temps. Donc, si vous mettez dans l'eau, si vous ne vous y approchez pas pendant une trentaine de minutes, je ne pense pas que le virus puisse continuer de vivre. Surtout que nous sommes dans un milieu chaud, nous ne sommes pas dans un milieu froid. Maintenant, ce que je pense qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, on n'a pas le choix. Nous sommes contraints de respecter ces dispositifs-là. Mais vous allez voir, lorsque la maladie ne sera plus une contrainte telle qu'elle est aujourd'hui, une contrainte où on a peur d'en mourir, les gens vont progressivement encore se rétracter et revenir aux habitudes. Est-ce que c'est la meilleure manière? En fait, c'est là, nous allons nous arrêter. C'est humain. Si nous disons qu'il faut changer radicalement et faire de ce nouveau mode de vie un mode permanent, ça veut dire que nous-mêmes, nous changeons le cours de la vie, nous changeons le cours du monde et nous qui sommes pauvres, nous allons nous approuver davantage. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le Covid-19 aussi est une maladie à un jeu géostratégique, politique. Où il y a des lobbies qui veulent contrôler la gestion de la maladie et s'enrichir derrière. Et ce n'est pas nous qui parlons là qui le font. C'est les géants du monde. Et la guerre, là, se fait entre eux. Et l'implication, c'est sur nous. Donc, s'ils nous y obligent, voilà, ça veut dire que nous qui sommes pauvres, nous approuver davantage parce que nous ne produisons pas tout ça. Et le peu de découvertes que nous faisons, n'arrivons pas à avoir des licences pour influencer le monde. Ça veut dire que si on en fait un mode de vie systématique et une obligation, nous allons nous mettre dans un système où on sera toujours en bas. Merci. Vous abordez là un autre aspect de la question sur lequel cet aspect sur lequel nous allons revenir sur d'autres plateaux ici sur ETélé. Merci. Et donc désormais, en tout cas, continuons toujours de respecter les mesures barrières imposées par le gouvernement, des mesures barrières qui s'imposent d'ailleurs à nous parce qu'il s'agit de notre santé, il s'agit de la santé publique et c'est très important. Nous devons nous surveiller, nous sauver, nous contrôler avant toute décision. Nous allons aborder le deuxième sujet de la causerie de ce matin. Vous le savez, chers invités, le 2 juin, c'est annoncé que le 2 juin, à partir du 2 juin prochain, il y aura une probable réouverture des lieux de culte. Alors ce matin, nous nous interrogeons quelles sont les implications de cette éventuelle réouverture des lieux de culte. Docteur William Degweko, cette fermeture a certainement créé quelque chose dans le comportement des Béninois du point de vue interprétation sociologique. Oui, pas forcément. Ça se lit. Nous ne fréquentons plus les lieux de culte. Nous n'arrivons plus à distinguer facilement les jours de culte, les heures de culte.
Nous ne sommes plus en rapport direct avec ceux qui, au niveau des religions, nous protégeaient spirituellement à travers des prières et autres. Pas pour dire que les prêtres, pas pour dire que les responsables de culte, les pasteurs ne prient pas pour nous. Ils prient pour nous comme si la maison religion aujourd'hui est devenue, ou bien les églises sont devenues des couvents où c'est seulement eux qui ont accès pour prier au nom de tout le monde. Ça, c'est une autre manière de faire fonctionner la vie publique du plan religieux, où le fidèle n'est plus tenu d'être tous les jours à l'église, tous les jours en train de prier. Parce que nous savons aussi que au niveau de nos lieux de culte, au niveau de nos églises, on en fait parfois de trop en ce qui concerne le spectacle religieux. On en fait un peu de trop. D'accord, on va en parler tout en tout cas au cours de cette émission. Je ne vous interromps pas, docteur William Degueko. Je m'en vais demander à Hospice Yevimi, journaliste. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que après cette période de fermeture qu'a duré la fermeture donc de ces lieux de culte, est-ce que les fidèles se sont sentis lésés? Est-ce que quelque chose leur a manqué? Forcément, parce que pour le fidèle, qu'il soit mahoméisant, jésuisant ou bien vaudouisant, le lieu de culte est considéré comme un lieu de sécurité spirituelle, de refuge. Vous avez un problème, je vais à l'église pour prier. Ça voudra dire que c'est là-bas où on trouve solution à nos problèmes. Pour trouver le répondant. Voilà. Oui. Alors que les problèmes sont là au quotidien. Même la pandémie du coronavirus, c'est un problème. Parce que ça a généré d'autres problèmes aussi, financiers et autres. Tout ça. Donc, aujourd'hui, le fidèle béninois s'est vu un peu en insécurité. Spirituel, je dis. Très bien. Parce que il ne va plus sur ces lieux-là pour prier, il n'a plus ce contact avec son pasteur, il n'a plus ce contact avec son imam, il n'a plus ce contact permanent avec son prêtre. Donc, quelque chose là forcément. Surtout les dimanches, il y en a qui sont des férus des chants religieux, les dimanches où ils chantent, ils s'explosent, et tout. Et le béninois, le fidèle béninois, toujours n'ayant pas déjà l'habitude de prier individuelle, c'est-à-dire de prier à la maison, c'est-à-dire que on a du plaisir à être dans l'église, on se sent en sécurité. Donc, cela a manqué aux fidèles béninois, aux fidèles. Et cette période de fermeture des lieux de culte a été vraiment un calvaire. Et quand vous les écoutez un peu, ça se sent, ça se remarque directement. Et on a comme l'impression qu'ils ont envie d'y retourner de façon pressante. Une envie d'aller réellement, de reprendre avec les habitudes. Très bien. Alors, docteur William Degueko, est-ce que une question, elle peut paraître bizarre. Est-ce que forcément nous avons besoin d'aller forcément dans les lieux de culte pour être en communion avec Dieu, pour prier Dieu, pour être en sécurité, comme l'a dit tout à l'heure Hospice? C'est psychologique et ça dépend du degré de maturité spirituelle de la personne, de tout un chacun de nous. Il y a des gens qui ont besoin d'assistance permanente. Mais il y en a qui n'en ont pas besoin, ou bien qui en ont moins besoin. Donc, selon que dans la foi, j'ai grandi, je peux ne pas tous les jours être sur le lieu de culte avant d'être en communion avec Dieu et de me sentir en sécurité. Mais selon que je suis débutant, selon que je suis nouvellement converti, j'ai besoin de cette assistance-là permanente. Donc, j'ai besoin d'être dans l'église, j'ai besoin d'être sur les lieux de culte, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est spirituellement beaucoup plus mature que moi, pour m'assister, pour m'accompagner. Donc, dans ce sens-là, le besoin se manifeste des deux côtés, de la part de ceux qui offrent un service et de la part de ceux qui ont besoin de grandir dans la foi. Et l'autre chose, c'est que nous n'avons pas un mode de financement public des activités religieuses. Il y a des modes qui existent, mais ça ne permet pas aux acteurs religieux d'en vivre normalement. Donc, on a besoin quand même de faire fonctionner les églises, les lieux de culte, à travers les quêtes, les dîmes, les subventions, les divers dons, pour que l'église fonctionne. Est-ce que d'abord l'église, pour le peu que je sais, l'église ou les lieux de culte ne sont pas du tout, je dirais, les lieux où il faudrait
fait des mouvements, des opérations économiques. On y va d'abord pour prier. Et la question qu'on se pose, Hospice, je retourne la question vers vous, est-ce que nous avons, quelles que soient nos croyances, est-ce que nous avons véritablement besoin d'être à ces lieux de culte avant de prier, avant d'être en communication avec Dieu, avant d'être avec notre Seigneur? Est-ce que le Seigneur se trouve forcément dans ces lieux ou bien à ces lieux de culte? Quand vous dites forcément, je dis non. Et c'est là que je rejoins le docteur qui dit que ça dépend du degré de foi, le niveau de foi que vous avez. Lorsque vous croyez, vous avez l'assurance que Dieu, il est omniscient, omnipotent, et que partout où vous êtes, il est là. Vous pouvez prier dans votre chambre, il va vous écouter. Et lorsque vous savez que vous avez cette force-là, autant que le pasteur, et que vous pouvez prier, et Dieu va vous écouter, vous restez chez vous, sans l'intercession du pasteur, vous pouvez prier et avoir solution à vos problèmes. Donc forcément, on n'a pas besoin d'être dans l'église. L'église en tant que chapelle, c'est-à-dire que en tant que bâtiment, on n'a pas besoin forcément d'être là avant de parler avec son Dieu et de gagner, d'avoir solution à ses problèmes. Donc cela va sans dire que aujourd'hui, la foi, ça se pose un problème de degré de foi de nos fidèles en général, le degré de foi de nos fidèles chrétiens, musulmans et autres. En tout cas, je prends les lieux de culte en général. Donc, c'est ce problème-là qu'il faut régler d'abord. Parce que quand j'écoute des gens, je vois que les gens ont forcément envie d'être dans une chapelle avant de prier, avant d'écouter. Parce que c'est quoi? C'est comme un cycle, la parole de Dieu. C'est-à-dire, l'évangile que vous écoutez le dimanche de Pâques, en 2018, ça reviendra forcément en 2019-2020. Cela voudra dire que si vous êtes vraiment un chrétien fervent et que vous avez pris l'habitude d'être toujours à l'église et que vous aurez écouté 1, 2, 3 fois cette parole de Dieu là, et que déjà au niveau de vos comportements, ce qui compte n'est pas forcément la parole de Dieu, ce que vous en faites. C'est ça quand vous recevez ce message, qu'est-ce que vous en faites? Vous ne pouvez pas être là comme des gens qui encaissent perpétuellement, de façon continue, la parole de Dieu sans la pratiquer. Donc, si c'est que nous voulons forcément chaque jour aller à l'église, c'est qu'il y a un problème de foi qui se pose. D'accord. Parce que ici aujourd'hui, nous avons un ennemi qui est la maladie, la pandémie du Covid. Bien sûr, c'est là où j'en venais. Que Covid-19, ce virus, cette pandémie est venue quand même nous dicter quelque chose, nous s'imposer à nous, ce qui devrait nous amener à changer aussi de comportement vis-à-vis de nos lieux de culte. Oui, beaucoup ont accusé le gouvernement du président Patrice Talon quand il a décidé de la fermeture, d'ouvrir les écoles, d'aller aux élections, de laisser les marchés et de fermer les églises. On dit, mais là, on ferme la maison de Dieu et puis on laisse... Écoutez, ce n'est pas connaître le sens de l'acte posé par le gouvernement de Patrice Talon. Parce que, vous savez, l'État peut... Le fonctionnement d'une école, par exemple, le bon fonctionnement d'une école incombe au gouvernement. Et l'État peut agir, parce qu'il y a aujourd'hui un ministre de l'enseignement et qui peut agir directement sur le fonctionnement de l'église. Et les deux fonctionnements ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Très bien. Aujourd'hui, nous avons des églises qui fonctionnent comme des ONG, comme des entreprises privées. Est-ce que l'État, aujourd'hui, si l'État laissait ces entreprises, ces églises-là fonctionner normalement, oui. Est-ce que l'État pourrait avoir, sans s'ingérer dans le bon fonctionnement d'une entreprise privée, on va dire, est-ce que l'État pourrait forcément contrôler le bon fonctionnement, la prise des mesures barrières contre le coronavirus dans ces églises-là? Je dis non. Parce que d'abord, quand vous voyez la prolifération de ces églises-là, c'est tout un problème. Dans chaque quartier, nous avons des centaines d'églises. Comment est-ce que l'État pourra contrôler cela? Mais ça tonne, ça crée même la pollution sonore par rapport aux écoles. L'État est allé de façon progressive. D'abord, l'ouverture des collèges, des enseignements généraux. Et même pour nos universités, on a exigé les cours en ligne. Cela voudra dire que l'État s'est donné des moyens pour contrôler d'abord
les établissements d'enseignement secondaire. C'est-à-dire d'aller étape par étape. Par étape. Et lorsque l'État ne dispose pas encore des moyens pour contrôler le bon fonctionnement des églises là, de ces églises, forcément, l'État peut dire, attendez, je vais suivre un peu l'évolution de la maladie, et dès que nous sentirons peut-être qu'il y a satisfaction, nous allons vous permettre de continuer les activités culturelles. Et je pense que c'est ce que l'État est en train de faire. Merci Hospice. Yavimi Ronton, journaliste. Alors, docteur William Digbeko, voilà, est-ce que aujourd'hui, tel que les choses se présentent, on a annoncé, puisqu'on a appris que des voix se sont levées, des voix pas des moindres se sont levées pour aller contre la fermeture, c'est-à-dire continue de ces lieux de culte, ce qui a soulevé quelques remous dans la société. Alors, est-ce que aujourd'hui, si on ouvrait, est-ce que ces églises, ces lieux de culte ont déjà pris des dispositions pour respecter ces mesures barrières? C'est de cela qu'il s'agit, c'est ça qu'il faut étudier là maintenant, voir. Moi, je ne peux pas tout de suite ici répondre à cette question. À leur place. Oui, mais ce que je sais, chaque citoyen a l'obligation de veiller à sa santé. Donc, si je me rends dans un lieu de culte, dans une église, si les conditions de pratique ne me permettent pas d'être en sécurité, je me retire. Et si nous commençons pas à adopter cette habitude-là, les responsables religieux aussi feront tout pour que les mesures en vogue jusqu'à ce jour soient respectées. Mais il serait très difficile dans les religions prétoriques qu'on respecte ça. La religion catholique, le christianisme céleste, le protestant, certaines églises évangéliques. Mais nous sommes tenus. Il serait très difficile parce que on est tenu de respecter ces mesures parce qu'il y a la pandémie qui est toujours là. La pandémie est là, mais les fidèles sont nombreux. Et les places ne suffisaient même pas. Maintenant, est-ce qu'on peut, dans une église, respecter les 1 mètre? Ça serait très difficile. La seule chose, c'est le port de masque, le lavage des mains, peut-être depuis la maison. Mais si on dit que c'est à l'église, on va le faire, vu l'effectif, je ne sais pas si les responsables de religieux peuvent supporter le coup. Donc, on peut le faire depuis la maison ou bien on peut trouver des mécanismes pour... Mais ce qui est important, c'est d'insister sur le fait que individuellement, nous sommes responsables de notre santé et nous devons prendre toutes les dispositions pour être dans des milieux qui nous protègent. Et si je vais à l'église, je sens que l'église, qui est un besoin pour moi, ne me protège pas aujourd'hui contre la maladie, je me retire jusqu'au moment où je me rends compte que réellement, je suis en sécurité une fois à l'église. Mais je voudrais aussi dire en même temps, on a dit tout à l'heure qu'on peut adorer Dieu, on peut être en communion avec Dieu partout, c'est vrai. Mais il y a des lieux qui sont consacrés. La manière dont je vibre spirituellement dans ma maison n'est pas la même quand je sors de ma chambre. Et la manière dont je vis spirituellement lorsque je suis à l'entrée d'une église n'est pas la même lorsque je suis sur l'autel. Est-ce que par rapport à ça, ce n'est pas nous-mêmes qui nous créons cette pensée, c'est des réalités spirituelles. Quand je parle en termes de vibration, c'est des réalités spirituelles. Et si vous avez l'expérience de la pratique, vous trouverez que j'ai raison. Sur l'autel, vous n'avez pas la même vibration que vous êtes dans le lieu très saint. Vous avez eu la chance d'être une fois à l'autel? Oui. Par l'autel. Par l'autel. Il y a des gens qui ont la chance d'être suivis par... Lorsqu'ils tombent malades ou bien lorsqu'ils sont en difficulté spirituelle, d'être suivis par des prêtres, des responsables de culte et autres. Et selon l'évolution, on ne prie pas pour vous au même endroit. Et selon l'endroit où on prie pour vous, la vibration spirituelle est différente. Donc, il y a des lieux qui sont consacrés et les degrés de consécration ne sont même pas les mêmes. Oui, ça c'est évident. Il y a des lieux à l'église, quand vous amenez une femme qui a des difficultés d'ouverture, de col de l'utérus, lorsqu'elle veut accoucher, lorsque vous l'amenez, ce n'est pas tout le monde qui peut l'amener, mais lorsque vous l'amenez dans le lieu très saint à l'église, il n'y a rien à faire. Elle va trouver délivrance. Oui, elle va trouver délivrance. Mais à l'intérieur de l'église, vous pouvez faire la même prière et elle n'aura pas de délivrance. Ça veut dire que la vibration spirituelle n'est pas... Bon, moi je dis vibration spirituelle, donc n'est pas la même d'un endroit à l'autre. D'accord. Alors, c'est vrai que ce serait peut-être difficile
que des fidèles acceptent et respectent la distanciation, porter le masque, parce que d'aucuns diront que ça va les empêcher de bien prier, ça va les empêcher de chanter, de louer leur Dieu, puis se chanter, c'est prier 2 fois, a-t-on dit. Est-ce que on n'est pas là... On peut respecter. Même si louer Dieu, chanter, c'est louer Dieu doublement, on peut respecter la distanciation de 1 mètre, on peut l'instaurer. Mais si on l'instaure, combien peuvent venir à l'église? Combien peuvent venir assister à une messe? Combien peuvent vraiment revenir en communion les uns avec les autres et avec Dieu? On ne sera pas nombreux, à peine les 1/8 ou les 1/10. Mais si c'est les 1/8 ou les 1/10, il faut mieux prendre le temps de savoir que la maladie n'est plus nuisible à l'individu, à la personne humaine, avant de réouvrir. Et lorsqu'on prendra on réouvrira à un moment donné où même la personne malade peut être guérie, même la personne peut même être en contact avec un malade et ne pas être malade puisqu'il y aurait déjà un vaccin ou des systèmes de prévention. Je pense que on ferait du bien à l'humanité. Très bien. Alors, ensuite, vous avez réagi par rapport à ça. Je pense que c'est le lieu d'appeler ces responsables de lieux de culte, parce qu'ils ont souhaité vraiment la reprise des activités cultuelles, de les appeler à plus de responsabilité, c'est-à-dire que d'être plus responsables. Parce que lorsque nous sommes dans une crise pareille, crise sanitaire, que vous souhaitez reprendre vos activités, vous devez être aussi en mesure de faire des sacrifices. Et faire des sacrifices, ça veut dire que vous pouvez multiplier le nombre de cultes par 2, par 3. Parce que par jour. Quand nous prenons par exemple l'Église catholique, qui a des filles, en tout cas une fête pléthorique un peu, je parle entre guillemets, tous les dimanches, et que déjà il y a une baisse de 6 heures, de 7 heures, de 8 heures, de 9 heures, et qu'on est obligé de respecter la distance d'1 mètre à chaque culte. On peut dire, voilà, on va faire chaque heure les cultes. Parce que maintenant on nous permet de faire des cultes, on ramène à chaque heure les cultes. Et là, le responsable de culte du lieu doit pouvoir faire ce sacrifice-là pour dire, oui, chaque heure maintenant, je dois recevoir des fidèles, mais tout en respectant la distance d'1 mètre. Donc je peux avoir, si j'ai un effet de 100, bien de 500 fidèles, je peux faire 100 fois 5, c'est-à-dire que je fais 5 fois le culte dans la journée, le dimanche. Et si j'avais des programmes de semaine peut-être, où on va à l'église le lundi matin, lundi soir, déjà voilà, on peut les réduire à 2. Si j'ai 5 programmes dans la semaine, je vais les réduire à 5, histoire de mieux contrôler, de mieux de mieux imposer à mes fidèles les mesures instaurées par le gouvernement. Donc, oui, on va reprendre avec l'activité culturelle, mais il faut forcément penser aussi à une réorganisation au sein des différents lieux de culte pour pouvoir mieux gérer la situation. Sinon, si nous prenons cette autorisation du gouvernement comme déjà un quitus, un quitus, ça voudra dire que la Covid, on dit, c'est pas, est loin de nous déjà. Là, on va nous mettre en danger, on va se mettre en danger et mettre aussi nos fidèles en danger. Nous ne devons pas en abuser. Nous devons, tout en respectant et Dieu, en respectant les prescriptions de l'Église, respecter aussi les différentes décisions gouvernementales allant dans le sens de la lutte contre la pandémie. La chorale peut-être peut être réduite à 5-6 personnes. Le leader vocal, quelques musiciens, ça peut aller. Parce que lorsque il y a les choristes, parfois, ils sont nombreux. Les enfants du chœur qui accompagnent le prêtre, on peut les réduire. On peut les réduire à 2, 3, 4. Et surtout quand vient le moment d'attribution de ce sceau, je veux parler de la communion, voilà, de cérémonie de baptême, etc., confirmation, qui mobilise le grand monde. Et tout, il faut vraiment être... Et que ce n'est pas encore le lieu de commencer par faire des grandes campagnes d'évangélisation dans les églises, de commencer par faire des concerts. Non. Il faut que le gouvernement, tout en acceptant, en autorisant la réouverture de ces églises, de ces lieux de culte, oui, mette aussi des barrières. Dans quelle mesure cette réouverture serait possible? Voilà. Sinon,
on va assister peut-être au pire. Très bien. Alors, l'autre question que je m'en vais vous poser, là, ça peut être l'avant-dernière question. Et si, puisque nous on s'est entendu, ce qu'on vient, tout le monde est d'accord, que ces mesures ne seront pas respectées d'emblée, la distanciation 1 mètre, le port de masque, etc. Et si, au regard de tout ceci, l'État, le gouvernement décide de prolonger la fermeture des lieux de culte. Surtout qu'on est d'accord que ce n'est pas à l'église, ce n'est pas sur ces lieux de culte qu'on est forcément en contact avec son Dieu, avec son être intérieur, avec l'être suprême. Ça peut se faire partout. Et si l'État décide de prolonger cette fermeture? Oui, si l'État décide, je ne pense pas que les restats religieux, les restats de culte vont s'y opposer. Moi, je dis par exemple, même si l'État autorise au Bénin, si par exemple, je prends l'exemple de l'Église catholique, si le Vatican n'autorise pas, ils seront en difficulté là. Même si le Vatican autorise et que le gouvernement, si le Vatican autorise, si la maîtrise de la situation nationale décide de si le Vatican autorise, la fermeture, oui. Si le Vatican autorise, les mécanismes existent pour que le gouvernement autorise. Le mécanisme existe. Donc, la fermeture, si les religions ferment même avant la fermeture des écoles, ce n'est pas du néant. C'est parce que le pape même a vécu la maladie. C'est pas qu'il est tombé malade, mais parce que son pays a vécu la maladie. Et il sait de quoi il est question, que le message est vite passé. Et quand ça a pris au niveau de l'Église catholique, les gens commençaient par dire attention, attention, attention. Les autres ont suivi. Et l'État n'a pas eu beaucoup de difficultés à dire fermons les églises, fermons. Je pense que si l'État explique aujourd'hui, si on réunit les responsables de culte, les régions leur dit voilà le niveau, nous sommes dans l'évolution de la maladie, voilà le moment où nous espérons peut-être avoir un vaccin, voilà ce que nous pensons qu'on peut faire. Et nous ne voulons pas l'augmentation de cas de malades. Infectés, oui. Vos avis, je pense qu'ils ne prendront pas le risque de porter atteinte à l'humanité en demandant aux fidèles de venir parce que Dieu serait la solution à tout et à cette maladie. Je ne pense pas qu'ils adopteront cette position-là. Ils suivront. Et moi, je recommande même à l'État d'analyser minutieusement ce qui se passerait si on autorise à la va-vite, parce que à la va-vite. Parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, on a autorisé, mais on a commencé par autoriser en France, par exemple. Mais la pratique religieuse en France, hier, n'était pas la pratique religieuse au Bénin. Là où vous avez difficulté à trouver 20 fidèles en France, au Bénin, vous avez 100, 200. Donc, et aujourd'hui, avec la réouverture en France, on sent aussi que le plan de distanciation est respecté. Les gens mettent des bandes, tout ça. Et qu'il n'y a plus du monde. Les gens pour contraindre. Mais cette contrainte, nous ne pouvons pas l'observer chez nous. On a dit, on va respecter les règles de Covid lors des élections dernières. Les gens font l'effort de respecter comme ils peuvent. Mais sur les lieux de vote, les populations s'alignent. Vous leur demandez de s'écarter, de respecter les 1 mètre. C'est quand même respecté. Hein. Oui, nous saluons ceux qui ont pris ces mesures-là au sérieux et qui l'ont respecté. Si vous voulez dénombrer réellement 1 mètre, vous ne l'atteindrez pas. À des niveaux donnés, même les gens viennent s'attrouper à 20, 30, 40 mètres de lieu de vote en discutant. C'est ça la problématique. Tout le monde est d'accord pour respecter. Mais lorsqu'on est dans la pratique, le mouvement n'étant pas contrôlé à tout moment, et certains mouvements étant des réflexes, on enfreint à cette règle de respect de 1 mètre de distanciation physique. Et je dis, vu la manière dont nos églises fonctionnent, je ne parle pas des petits lieux de culte, vu la manière dont nos églises fonctionnent, il serait mieux, si c'est qu'il faut aider les responsables de culte, les responsables religieux à passer ce temps d'observance pour qu'on ferme les églises jusqu'à ce que la maladie ne soit plus mortelle. Très bien. Oui, Hospice, dites-nous, quelle serait peut-être la réaction des fidèles quand peut-être le gouvernement, parce que nous avons parlé d'une réouverture probable, d'une probable réouverture, puisque le gouvernement aura le temps d'étudier les conditions dans lesquelles ces lieux de culte vont rouvrir leurs portes. Alors,
Au cas où ce ne serait pas possible qu'on déciderait de la prolongation de ce délai, et selon vous, quelle peut être sinon l'éventuelle implication que cela peut engendrer dans le comportement des fidèles et des béninois? Non, il y aura un peu de frustration, d'accord, mais ça ne pourra rien changer parce que, vous savez, l'État est garant de la sécurité, qu'elle soit sanitaire ou autre, de ses citoyens. Et aujourd'hui, l'État fait face à cette pandémie avec des mesures, avec des pratiques, avec des méthodes. Et c'est à l'État d'analyser l'efficacité de cette méthode-là pour voir encore ce qu'il y a devant nous comme danger et de prendre des décisions. On ne peut que respecter la décision du gouvernement pour l'instant dans cette crise sanitaire-là. Si nous ne voulons pas, si nous voulons éviter le pire, nous ne pouvons pas rester parce que nous voulons forcément prier, nous voulons forcément aller à l'église et mettre la vie de toute une nation en danger. Parce que vous oubliez, lorsqu'il y a un fidèle qui va à l'église et qui par malheur et chope la maladie et qui vient. On voit le nombre de contacts qu'il aurait eu avant de rentrer chez lui. Il revient à la maison, il salue, c'est le colocataire, c'est fini. Vous voyez, le colocataire n'est pas allé à l'église, mais lui, il sera contaminé. Donc, c'est toute la vie d'une nation qui est en danger. Et je dis, face à cette crise du coronavirus, aucun sacrifice ne serait trop. Il serait mieux pour nous de nous priver de ces lieux de culte 2, 3, 4, 5 mois. Si le faut. 6 mois, et rester en vie pour reprendre pour des siècles après. Mais si nous nous entêtons et nous allons dans les églises et nous forçons la main au gouvernement et le gouvernement lâche et que nous recommençons et que voilà, les fidèles commencent par faire ce truc-là. Ce que nous ne souhaitons pas, ce serait encore pire. Donc c'est mieux pour nous de nous abstenir pendant 2, 3, 4 mois et de rester un peu loin de ces lieux de culte et pour rester en vie et reprendre. C'est vrai, aujourd'hui c'est difficile pour certains. Pour certains, oui. Parce qu'il y en a qui s'y plaisent bien, responsables de gérer, de vivre, de survivre, de gérer les dépenses courantes de l'église, parce que l'électricité vient toujours, la sonnette, tout ça, alors que c'est dans les dîmes et autres là qu'on trouve. Pour payer ces trucs-là, pour payer ces dépenses-là, c'est difficile. Si l'État peut les accompagner, je crois que c'est une proposition. Et aussi, je crois que c'est l'une des décisions, l'une des raisons qui, pour certains, pas tout, quand on prend l'église catholique qui est un peu autonome financièrement, voilà. C'était responsable à vouloir susciter la réouverture, la reprise des activités. Donc, si l'État peut décider de les accompagner, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai. Là, on va poser encore le problème de la légitimité de certaines églises, parce que nous en connaissons qui se créent partout dans les rues, partout dans les rues. Et là aussi, c'est un problème. Donc, c'est à l'État d'analyser. La délégation des responsables de culte est allée rencontrer les autorités. L'État va essayer de faire le point et prendre des décisions. Mais je crois que l'État doit prendre des décisions, même si il doit avoir réouverture de ces lieux-là, avec certaines mesures, de mettre des garde-fous. De façon rigoureuse. Des garde-fous. Sinon, nous allons assister au pire, ce que nous souhaitons. Très bien. Docteur Edebeko, votre conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir, quelles sont les implications et quels conseils avez-vous à donner, quelles propositions avez-vous à donner, à faire au gouvernement et surtout aux responsables des lieux de culte? Bon, c'est de remercier le président de la République, son gouvernement et tous ceux qui sont aujourd'hui impliqués dans la gestion du Covid-19 au Bénin pour tout ce qui a été fait. Nous ne pouvons pas dire que l'œuvre humaine est parfaite, mais ce qui a été fait a prouvé une certaine efficacité. Et nous ne pouvons que les remercier pour le moment pour ça. Et nous leur demandons de continuer dans le même sens et de penser réellement à protéger humainement les populations béninoises. Et s'ils le peuvent, de toujours continuer par maîtriser le flux
de l'arrivée des étrangers au Bénin. Et surtout que nous sommes en train d'attendre que Air France va ouvrir désormais ses vols vers... Nous n'en sommes pas là, nous parlons donc surtout de la réouverture des églises. Je suis d'accord, c'est lié. C'est lié. Aujourd'hui, nous avons pu maîtriser la maladie. Si nous rouvrons les églises, le risque n'est pas encore là. S'il n'y a pas des pasteurs qui viennent d'autres pays, du Nigeria, du Togo, de la France, d'ailleurs, et qui viennent avec la maladie, le risque ne sera pas là. Si même si on ouvre aujourd'hui, même si les fidèles s'entassent, le risque ne sera pas tout à fait là parce qu'on a maîtrisé. Nous n'allons pas autoriser que nous allons encourager de quel est porte-saint. Nous n'allons pas le faire. Oui. Mais en même temps, nous devons dire au gouvernement de continuer pas à mettre en œuvre la politique d'entrée de veiller à l'entrée des étrangers dans le pays. Votre mot de fin, très rapidement. Le 2 juin, si cela s'avérait, la reprise est effective, les responsables des lieux de culte auront leur destin, auront le destin de leurs fidèles en main. Et que chaque fidèle aussi aura son destin en main. Comme l'a dit le docteur, si je vais là-bas, je ne me sens pas en sécurité sanitaire, je me retire d'abord le temps de me rassurer que voilà, là, le danger est derrière nous, très très loin derrière moi, avant de reprendre. Je remercie le gouvernement une fois encore pour ces mesures prises et je pense que le gouvernement, avant d'accepter cette reprise, va bien étudier, je fais confiance à ce gouvernement, va bien étudier peu les pour et les contre et prendre également des mesures pouvant nous permettre d'être épargnés, de faire face réellement à cette pandémie de Covid-19. Merci à vous, chers invités, docteur William Degbeko, sociologue, et Hospice Yevimi Ronton, journaliste. C'est avec vous que nous avons abordé les deux sujets qui tournent d'ailleurs autour de cette pandémie Covid-19, des mesures barrières qui changent désormais les habitudes. C'était la grande interrogation. Et puis, probable réouverture des lieux de culte le 2 juin. Quelles implications avec vous, donc nous avons parlé de toutes ces questions, évaluer et analyser le pour et le contre, la possibilité de cette réouverture et ce que cela peut apporter. Merci à vous tous qui nous avez suivis jusque-là. C'était donc un matin de ce mercredi. L'autre rendez-vous, le prochain rendez-vous, c'est demain, jeudi, lorsqu'il sonnera à 6h30. Nous allons reprendre avec le même entrain, la même vivacité. Merci de toujours choisir notre compagnie. Merci, le meilleur reste à venir sur ETélé.